Le gros problème des chrétiens, c'est qu'ils font comme Matthieu chapitre 6, le verset 21, si je ne me trompe pas. Où il dit, ces choses, ce sont les païens qui enrichissent. Mais vous, votre Père connaît vos besoins. Dis Amen bien. Et ces choses, ce sont les quoi? Les païens qui enrichissent. Comment vous pouvez comprendre une histoire? Une dame qui a une bouteille d'huile chez elle à la maison. Et la dame qui a la bouteille d'huile chez elle à la maison, elle s'en plaint que son mari est mort avec des dettes. Son mari est quoi? Il est mort avec des dettes. Et les créanciers viennent pour dire, les créanciers viennent maintenant et lui disent, donne-nous tes enfants. Parce que ton mari nous doit et il est mort. Donc nous on fait notre argent. Si vous n'avez pas d'argent à donner, donne quoi? Tes enfants. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Je m'étais posé la question, quand la dame partait voir Élisée, qu'est-ce qu'elle espérait? Je suis sûr et certain qu'elle espérait que Élisée lui donne un peu d'argent pour aller régler son problème. Le gros problème de beaucoup d'hommes de Dieu, et surtout les hommes de Dieu de notre génération de la francophonie, hein? C'est la majeure partie, on n'approche pas un homme de Dieu pour avoir de l'argent. Mais on approche un homme de Dieu pour déclencher une action qui va nous donner cet argent. Amen. On t'a pas bien compris. Amen. C'est là, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, pour voir un homme de Dieu, tu viens pour rencontrer une onction qui va te donner de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. La dame, s'il partait nous demander de l'argent, Élisée lui dit, regarde, qu'as-tu? Je me t'ai posé la question, s'il dit que non, que quelqu'un qui est venu te demander de l'argent, c'est qu'elle arrive. Mais Élisée savait qu'elle avait quelque chose parce que son homme était un homme de Dieu. Non, tu n'as pas bien compris ce que je dis. Amen. Ce que Dieu ne manquera pas de te donner, c'est l'onction. La Bible déclare que Jésus pouvait dire, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois si nous demandons au Père le Saint-Esprit, il vous l'accordera. Donc cela veut dire que toute personne qui approche Dieu a au moins le Saint-Esprit en lui. Donc Élisée savait que la dame-ci avait en elle, avait chez elle quelque chose du symbole de Dieu qui était utile pour changer ses problèmes. C'est-à-dire qu'elle croyait, la majeure partie, souvent on croit que quelqu'un peut changer notre situation, alors que le changement de notre situation se trouve seulement que dans l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, qu'as-tu à la maison? Demande à ton voisin, qu'as-tu à la maison? Demande à celui qui comprend toi, qu'as-tu? Hein? Et elle dit non, j'ai juste un vase d'huile. Il dit, oh, le vase d'huile seulement suffit. Le vase d'huile seulement suffit. Le vase d'huile seulement suffit. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. La Bible dit que Dieu envoie Élisée chez une dame veuve. La veuve de Sarepta. Et la veuve-ci avait su seulement qu'une petite farine, un peu d'huile, et puis elle mangeait, elle mourait. C'est-à-dire la dame-ci était conditionnée à la mort après la nourriture qu'elle finit de manger. Est-ce que la nourriture donne la mort? La nourriture non, ne donne pas la mort, la nourriture donne la vie. Elle permet à l'homme de pouvoir garder sa santé pour que la personne puisse vivre plus longtemps. Mais la dame, sa nourriture était symbole de mort. Et il dit, oui, tu vas faire quelque chose. Tu vas changer ce que tu as. C'est-à-dire que tu vas m'envoyer d'abord la malédiction que tu vas avoir envoyée. La mort que tu avais proclamée, envoyez-moi ça. Parce qu'au fait, c'est comme vous n'avez pas compris. La première partie qu'elle devait mettre, elle devait manger, ou elle devait faire, qui était déjà prêt à manger, était la partie de la mort. Et Élie dit, moi je suis un homme qui transporte ce qu'on appelle la vie. Si tu me donnes la mort, la vie va rentrer dans ton pot à partir de ce moment. Oh, tu n'as pas bien compris ce que je dis. Amen. Quand tu donnes la mort à Dieu, Dieu te donne la vie. Amen. Si tu donnes la vie à Dieu, il va te donner quoi?
Oh, est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à quelqu'un, l'huile ne doit pas cesser de couler. L'huile ne doit pas cesser de couler. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. La Bible déclare que lorsque l'huile est la dame rentre dans la maison, il dit à la dame si, écoutez-moi bien, Élie savait qu'il était une onction brute sur la terre. Il était un esprit parmi les corps. Aïe, 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 aïe. Dis-moi Amen bien. Amen. Il dit à la femme, moi je peux prendre la mort, mais toi tu n'as pas droit à la mort. Donne-moi ce que toi tu dois manger là. Apporte-moi ça. Et quand je finis de manger, maintenant tu fais. Je te pose une question. Un repas qui était fait pour 2 personnes. Si on doit dormir, dans le repas qui reste n'est plus pour 2. Donc ça veut dire que la mort était pour une seule personne. C'est pourquoi vous allez voir dans le parcours de la femme et de la veuve Sarepta, arrivé à cet moment, son fils est mort. Élie avait pris une partie de la mort. Et l'autre partie de la mort était restée dans le pot. Et le fils en a mangé. Et le fils est mort. Et il dit, au fait, c'est que tu ne sais pas, c'est vrai que tu as mangé. Mais moi, j'ai pris les 2 morts en moi. Oh, tu n'as pas bien compris ce que je dis. Tu n'as pas bien compris ce que je dis. Il dit, lorsque j'ai mangé, la vie est entrée. Maintenant, cette vie-là, je te la commune. La Bible dit qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et il dit à cette dame-ci, madame, il y a une bonne nouvelle pour toi. Et la même chose je veux te dire ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que l'huile ne doit pas s'arrêter de rouler. Lorsque l'huile s'arrête de rouler, c'est que l'huile, c'est qu'à partir de là, la grâce va commencer à disparaître un peu. C'est que la dame n'a pas compris. Élisée lui a dit, quand tu vas commencer à le mettre dedans, demande des quantités. Demande pas des quantités. Espérons que tu me dis que demande des quantités. Je te rassure. J'ai parti, il est venu à Colibo aussi. J'ai ramassé, il a déposé. Il est parti à la cité. J'ai ramassé, il a déposé. Où je peux trouver, toute la ville là sera chez moi. Parce que tant qu'il y en a, il y a encore de vases, l'huile coule. Mais lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête de couler. Tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de dire ce matin. Écoutez-moi bien. Quelle est la révélation que tu vas prendre dedans? C'est que tu dois être toujours utile pour que l'huile continue de couler en toi. Amen. C'est-à-dire, ne t'arrête pas de chercher Dieu. Ne t'arrête pas d'avoir soif de Dieu. Mais ne deviens jamais l'ancien chrétien. C'est la plus grosse erreur de beaucoup d'hommes. Moi, si je te dis combien d'années je suis dans le ministère, tu ne peux pas croire. Mais quand tu me vois, tu ne peux pas savoir que je suis homme de Dieu si tu n'as pas dit que je suis homme de Dieu. Si tu ne me connais même pas. C'est ça, non? Si on se croise, est-ce que tu peux savoir que je suis homme de Dieu? Si tu ne m'as pas vu prêcher. Parce que pour moi, j'ai appris quelque chose avec Dieu. On ne devient jamais ancien dans l'église. On ne devient jamais ancien devant les choses de Dieu. On est tout. La Bible dit que quoi? Ce sont les enfants qui acquièrent les choses du royaume. Tant que tu deviens vieux, tu ne peux plus jamais avoir. Maintenant, tu arrives maintenant au songe. Tu es là pour dormir. C'est ça, non? Il dit quoi? Il dit vos vieillards auront quoi? C'est pourquoi tu dors tout le temps. Parce que tu dois avoir des songes. Oh, est-ce que je peux enseigner quelque chose ce matin? Le grand secret, c'est que tu dois permettre à lui de couler en toi. C'est chaque fois, tu dois voir Dieu comme c'était hier. Quand tu es dans la présence de Dieu, sois un vase utile pour que lui coule. Quand tu es dans la grâce de Dieu, sois un vase utile pour que lui continue de descendre. Ne t'arrête pas de produire de vase. Ne t'arrête pas de faire quoi? De produire des vases. Lorsque tu t'arrêtes de produire de vases, automatiquement l'huile s'arrête. Et si l'huile s'arrête de couler, automatiquement ta vie commence à sécher. Et maintenant les difficultés les plus pénibles de la vie commencent à rentrer. Et tu commences à rentrer dans l'expérience. Je te dis, je vous dis quelque chose. Vous marchez avec un homme de Dieu qui vous parle toujours de son passé, quittez-le. Dis Amen bien. Amen. Moi avant, je m'utilisais comme ça. Je faisais, c'est avant. Maintenant Dieu fait quoi avec toi?
dit, demain auprès d'une telle personne, le futur ne va jamais te gagner. Le présent ne va jamais te gagner. Parce que lui, il est encore dans le passé. Chaque jour, ça doit monter à un autre niveau. Chaque heure, ça doit monter à un autre niveau. Ceux qui étaient à l'école du ministère, j'enseignais des choses. Je bénis Dieu déjà pour ceux qui ont pu entendre ces vérités. Écoutez-moi bien. Je vais t'analyser et je vais te regarder. J'ai connu des hommes de Dieu sur la scène mondiale.